Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de l'une de mes pratiques qui est centrale dans mes massages, c'est l'acupression, une technique que j'ai plutôt développée moi-même. On va séparer ça en deux points. Le premier c'est sa création, en fait, de quoi c'est né ça, qu'est-ce que ça mange en hiver, et puis le deuxième point, ce sera plus au niveau de pourquoi j'ai développé cette technique-là, qu'est-ce qui m'a amené à créer ça. Je vous laisse découvrir. Si vous appréciez toujours mes vidéos, laissez des commentaires ou comme vous voulez. Et on y va. Comment j'ai créé cette technique-là? D'où ça vient? C'est beaucoup d'intuition. Je me suis laissé guider. J'ai eu quelques idées qui sont venues à moi, que ce soit des clients, que ce soit des fois des choses, parce qu'il y a d'autres pratiques qui me passionnent aussi, comme l'acupuncture et oui. C'est un peu un dérivé de ça, surtout des méridiens. C'est une connaissance au niveau des méridiens, mais plus pas tant l'aspect théorique de tout savoir que fait chaque méridien, plus l'aspect de comprendre qu'est-ce que ça crée dans le corps en fait, qu'est-ce que ça amène de bien faire les points à ce niveau-là. C'est une des raisons. Et puis par la suite aussi le trigger point. Une autre pratique que je fais mais que j'ai combiné avec est la fasciothérapie, qui est une autre pratique que j'ai apprise plus récemment. C'est une formation plus disons, sympathique qui m'a apporté beaucoup aussi, de compréhension au niveau du corps et du relâché. C'est en combinant ces choses-là que j'ai fini par former ma pratique actuelle. C'est sûr que la base reste plus au niveau de l'acupuncture. Pourquoi? Parce que c'est ce qui rapproche au niveau de l'énergie beaucoup aussi. J'aime l'acupuncture pour ça parce que ça touche au niveau du corps, mais surtout du chi, l'explication du chi. C'est comme l'énergie vitale du corps qui nous garde en vie, en fait, qui fait circuler l'énergie. Ce qui est assez essentiel. Puis j'aime ce niveau-là aussi parce que souvent, souvent ça va être très technique, beaucoup dans notre tête en termes de pratique, puis aussi très physique, mais on oublie un côté qui est assez important, très présent même, qui est sûrement le plus important, c'est le côté énergie, la chose qu'on ne voit pas. Que si on est sensible, si on prend le temps de s'y attarder, mais qui est présente aussi dans le corps, cette circulation du chi déjà. Au niveau de l'acupuncture, c'est ça qui observe beaucoup, la circulation du chi, la bonne circulation du chi, on sait, parce que je sais, que ça va permettre en fait de libérer, de venir amener une bonne circulation, autant dans les liquides du sang, le sang étant beaucoup le reflet de cette énergie-là en fait. Le sang est un bel exemple de ça, quand on veut un bon exemple physique. Puis d'autres raisons aussi qui m'ont amené à développer cette technique-là, c'est parce que oui, j'aime le côté physique, mais j'aime aussi le côté énergétique. Je voulais mixer. Autant c'est une pratique qui est physique, vous allez la sentir probablement. Souvent, c'est assez sensible. Si c'est pas du trigger point, il y a des chances que ce soit ça aussi. La fasciothérapie aussi, ça peut être sensible à certains niveaux, un peu moins quand même. C'est une bonne combinaison de l'aspect physique et l'aspect plus énergétique. C'est pas mal ce qui va résumer cette première partie. J'avais un autre but aussi. Le pourquoi en fait de développer de l'acupression, c'était en fait d'avoir quelque chose de plus efficace, de plus rapide pour aider à relâcher les fameuses tensions qu'on retrouve dans notre corps qui peuvent, des fois c'est tellement, ça nous nuit, ça nous empêche complètement de fonctionner. De trouver au moins pour déjà relâcher, que ce soit de 30%, soit de 50%, ce qu'on pourrait dire une problématique. Ça c'est vraiment le but de pourquoi j'ai développé cette technique-là. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont y emmené, de comprendre que le système nerveux, c'est aussi une grosse source des problèmes dans le corps, sans le blâmer parce que c'est normal. Le système nerveux répond au stress, il répond des fois aux accidents, aux traumatismes qu'on a pu vivre, aux émotions qu'on a ressenties. Souvent, cette réponse-là va amener certaines réactions, puis ça reste dans le système nerveux. Un peu, ça touche aussi à ce niveau-là, comme l'acupuncture peut faire, venir déloger la mémoire qui a été mise des fois dans certaines régions de notre corps au travers de ces techniques-là. Et bien souvent, je vous reçois en fait dernière minute, en urgence, ce soir que vous avez tout de suite une problématique, un gros problème à régler. C'est la technique idéale aussi pour ces genres d'urgences-là, avoir une efficacité. Et évidemment, dans l'idéal, la prévention est toujours mieux. Mais quand même, déjà là, ça prend un bon point de départ pour aider à rapidement soulager les inconforts dans le corps qui peuvent se présenter dans votre quotidien. Autre point important, il y a aussi le rythme,
en fait, le mouvement, comment que votre corps en fait, va répondre. Moi, en fait, mon 50% de mon massage, disons que 50% de ma responsabilité dans mon massage, c'est le rythme que je vais avoir avec votre corps. Parce que le corps, chaque personne, en fait, répond à un certain rythme. C'est de savoir suivre ce rythme-là, déjà de base. Puis ça vient se raccompagner avec l'occupation qui est des points de pression que je fais principalement avec mes pouces, j'en fais aussi avec mes paumes. Des fois aussi avec les coudes quand ça commence à être du béton, des fois armé aussi. Fait que c'est ces techniques-là. Fait que c'est plusieurs techniques qui s'assemblent ensemble. Fait que je fais encore du massage, mais juste que là, en thérapeutique, je vais ajouter plus de spécificité, je vais prendre plus de temps à faire des points de pression pour aller vite soulager le mal qu'on peut ressentir, que vous pouvez ressentir en fait dans votre corps à ces moments-là. Souvent quand c'est trop urgent, c'est rendu insupportable, que manquer de mobilité. Mais c'est là qu'elle survient cette technique-là plus. Je la pratique quand même régulièrement. Des fois, ça ne va pas nécessairement faire mal de la faire, parce que justement, des fois, c'est juste de calmer un peu le système puis vite relâcher. Il y a juste un peu de stress. Ça vient comme libérer le surplus de stress qui a été comme emprisonné des fois dans la zone dans le corps. Ça fait comme libérer ça. Pouf! Puis là, ça permet juste des fois de passer une belle nuit de sommeil, sentir mieux tout simplement. C'est aussi simple que ça. Puis c'est aussi une autre chose importante après, c'est votre 50%, c'est votre capacité à accueillir ce que je fais, qui est égale aussi à la confiance. Fait que mon but, c'est sûr, c'est de vous donner en confiance, mais c'est votre capacité aussi à accueillir ces différentes sensations-là. Des fois, assez inconfortables, assez être douloureuses, ou tout simplement juste votre capacité à respirer, à laisser circuler, puis être présent dans votre corps, puis dire, regarde, c'est temporaire, c'est présent. Puis souvent ça, c'est juste des sensations qui sont là, sont vives, c'est de la réactivation du système nerveux. On remet en lumière ce qui était caché en fait, souvent. C'est pour ça qu'il y a des sensations de douleur qui peuvent apparaître des fois un peu plus intenses. Fait que là, on vient les libérer assez rapidement de cette façon-là. Ça fait pas mal le tour. Fait qu'au final, ça aide justement à libérer rapidement, que ce soit les inconforts, les problématiques que vous avez, tout en suivant le rythme du corps, que ce soit par le massage ou que ce soit par les points, comment que je vais prendre le temps de suivre, des fois, le circuit, la zone, comment que je vais... évidemment, c'est un peu plus fixe. Mais c'est ça aussi. Puis aussi, c'est ce qui va emmener en fait le retour, je ne l'ai pas dit beaucoup, mais le retour de l'auto-guérison du corps. Ça va être, parce que le chi est associé aussi à la guérison du corps. Plus ça circule bien dans le corps, plus le sang circule bien, et ainsi de suite. Ça permet une meilleure guérison, une récupération du corps face aux exercices physiques, face à votre quotidien en général. Ce qui fait le tour complètement de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé. Je ne sais pas encore trop ce que je vais parler pour la semaine prochaine. Je vais tenter de vous trouver un sujet encore sur le corps humain un peu plus, moins sur ma pratique, pour la semaine prochaine. Tentons ça. Autrement, ça va être peut-être les paroles du corps, qui est tout un sujet souvent qui peut être un peu plus complexe, mais fun à apprendre. À bientôt et au plaisir. Au revoir.